Bonjour. J'ai un câble de rallonge électrique qui doit certainement avoir une coupure interne car elle ne fonctionne plus. Donc j'ai mis ici une lumière pour vous faire voir. Ici je l'ai raccordé à ma rallonge et j'appuie sur l'interrupteur et peu importe, donc la lumière ne s'allume pas. Afin de connaître l'endroit exact de cette coupure, puisque c'est une coupure interne, je ne vois rien en surface, je vais donc contrôler ce câble avec un appareil muni de la fonction NCV. Donc de nos jours, de nombreux appareils comme celui-ci là à la fonction NCV qu'on voit ici, voilà, ou alors ce type de multimètre où on voit ici que j'ai la fonction également NCV. Et donc c'est quoi la fonction NCV? En anglais ça veut dire no contact voltage, c'est-à-dire que l'appareil peut sans contact avec le conducteur qui sera sous tension, détecter la présence d'une tension électrique. C'est-à-dire que quand on approchera l'appareil et on met sur la position NCV, il peut par induction détecter cette tension électrique. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que cet appareil qui peut vérifier s'il y a une tension électrique, elle détecte seulement au niveau de la phase. D'où l'importance quand même, bon je vais vous faire voir tout ça, mais d'inverser aussi le sens au niveau des prises pour être sûr du résultat. Alors pour faire cet essai, je vais vous faire voir les polarités. Donc là j'ai des faits. Donc ici je l'ai repéré, rouge et bleu. Alors normalement c'est la phase qui arrive ici, puis ici le neutre. Donc je vais mettre mon appareil de mesure sur la position voltmètre alternatif pour contrôler tout ça. Et je me mets entre... Alors comme il y a une prise éclipse, je suis obligé de mettre les deux. Voilà. Donc on voit bien que j'ai 230 volts entre la phase et le neutre. Et donc là j'ai mis un point rouge, normalement c'est la phase, et si je me mets là je devrais avoir 230 volts, puisque le neutre est à la terre. Donc j'ai bien 230 volts ici. Voilà, et puis de l'autre côté, côté neutre, je devrais avoir 0. Voilà, donc ça veut dire que ici c'est bien la phase sur le rouge et là c'est le neutre. Donc pour vous repérer, la phase là c'est sur la gauche. Voilà pour ça. Donc on va commencer le test test sur cette rallonge. Avant de faire le test sur la rallonge, je vais vous faire voir. Donc j'ai préparé deux fils, donc un fil bleu et un fil noir. Et bon, je vais enlever tout ça là parce que ça. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir que l'appareil ne détecte que la phase. Donc ce que je vais faire ici en plein milieu, là ce que j'ai fait, j'ai mis ici on va dire, ça permet d'isoler. Donc ici c'est la phase. Pour isoler la phase, je débrancherai ici, et pour isoler le neutre, je débrancherai ici. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais raccorder donc mes fiches sur la prise de courant ici, en respectant, bon je coupe avant pour éviter les chocs électriques, et je mets bien la phase ici et le neutre ici. Voilà, donc j'ai respecté les polarités, c'est-à-dire que le marron c'est bien la phase et là c'est bien le neutre par rapport à ici. Et donc je vais commencer à faire un essai. Donc voilà, donc j'ai mis mon premier appareil sur la position volt alternatif, et je l'ai mis donc en position NCV. Idem pour le deuxième appareil, je l'ai mis en position NCV et je l'ai allumé. Donc là, normalement je ne devrais rien détecter, puisque comment dire, je ne l'ai pas mis sous tension. Donc là je le mets sous tension. Et on voit mon appareil là qui détecte bien la tension. Idem pour celui-là. On voit bien que ça détecte. Et idem de l'autre côté. Voilà. Ça veut dire que tout le conducteur est sous tension. Maintenant ce que je vais faire, je vais
Ce que je vais faire, je vais couper juste le... Alors je coupe avant hein, quand même. Voilà, je coupe juste le neutre. Comme si j'avais une coupure dans le conducteur de neutre. Je remets sous tension. Hop, voilà. Ici, j'ai bien ma tension. Par contre ici, je vois que ça bip encore. Alors pourquoi? Parce que c'est le neutre qui a été coupé. Hein. Par contre, si je coupe la phase, voilà, je remets sous tension. Ici, donc, j'ai toujours ma tension, hein, jusqu'à la coupure qui se trouve ici. Et ici, j'ai plus rien du tout. Alors qu'ici, j'ai bien ma tension. Pareil avec cet appareil, hein. Donc ici, j'ai bien ma tension, on voit bien. Et dès que je passe ici, j'ai plus rien du tout. Hein. Donc voilà, donc c'est bien pour dire que donc si le conducteur qui est coupé, c'est la phase, et bien dans ce cas-là, ça va détecter la coupure. Par contre, si c'est le neutre, ça détectera pas la coupure. Donc le principe, hein, c'est de faire le test en faisant d'un côté, puis après en inversant de l'autre côté pour valider quand même l'endroit où est la coupure. Donc maintenant, je vais faire le test sur ce câble. Hein, voilà, j'ai raccordé donc ma rallonge électrique hein, sur le secteur. Hein, on voit ici que c'est allumé. Et donc j'ai remis ma lampe hein, avec sur l'autre extrémité, hein, de façon à voir si ça s'éclaire ou pas, parce que comme c'est un faux contact, hein, faudrait pas que les tests soient faussés, parce que j'ai touché le fil et puis le contact est revenu. Donc je vais prendre déjà ce premier appareil, hein, donc celui-là, et je vais contrôler donc donc on voit ici qu'il y a bien une tension. Et en fin de compte, ça va jusqu'à l'autre extrémité. Ça veut dire que là, à ce niveau-là, il se peut que, donc on voit bien que la lumière n'est pas allumée, hein, ça veut dire que éventuellement, de la façon dont j'ai raccordé ici, c'est le conducteur de phase hein, qui est sous tension, et donc en fin de compte il y a toujours la phase, il n'y a pas de coupure. Par contre ça doit être le neutre qui doit être coupé. Dans ce cas là, ce que je vais faire, je vais inverser ici les polarités. Voilà, j'ai inversé, donc ça veut dire que maintenant je vais détecter donc l'autre fil, c'est-à-dire c'est le fil de neutre hein, que je vais contrôler, qui est parcouru ce coup-ci par la tension phase hein, puisque j'ai inversé. Donc ici on voit que tout fonctionne. Et à partir d'ici, là, j'ai une baisse de signal. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais noter la partie. Hein. Voilà. Donc ça serait entre ici maintenant et puis ici. Hein, la coupure. Hein, puisque si je reprends, ici c'est bon. Là ça commence à baisser. Voilà. Moi, je vais même élargir un petit peu ici. Voilà. Donc j'ai fait 2 traits ici, là. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais décaler un petit peu la caméra. Et ce que je vais faire, je vais essayer avec l'autre appareil. Voir s'il me confirme. Donc je vais essayer avec celui-là. Voir s'il me confirme exactement au même endroit. Donc ici, j'ai du jus. Voilà. Donc il me confirme également la même zone. Sachant que là, c'est vraiment à cet endroit-là où lui détecte la coupure. Hein, ici, là.
Et si je me remets donc à ce niveau-là, ici j'ai rien du tout. Ici j'ai toujours rien. Et là ça commence. Et on voit qu'à partir d'ici, le signal est un peu plus fort. Donc c'est bien dans cette zone-là. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais couper. Je vais couper le courant et je vais couper cette portion. Et puis on va la dénuder ensemble. Mais par rapport aux tests qui ont été faits, hein, la coupure se trouve ici et ça serait sur le fil de neutre. Voilà, bon bah écoutez, je fais ça maintenant. Je coupe ici le courant, je débranche, bon, je vais enlever l'appareil. Et ici, donc je vais couper, donc comme j'avais dit, à ce niveau-là. Ici. Et puis je vais couper ici. Voilà. Donc je vais garder cette portion-là, et puis je vais commencer à la dénuder. Bon, je vais couper déjà à cet endroit-là. Je vais couper à cet endroit-là. Donc j'avais dit que c'était le fil de neutre. Donc je vais tirer maintenant. Hop. J'avais dit que c'était le fil de neutre qui était coupé, donc je viens de l'enlever. Je tire dessus pour voir. Et on voit bien que ici, là, si je tire un peu dessus, on voit bien que c'est l'isolant là que je suis en train d'étirer. C'est bien le fil de neutre qui était coupé. Et si je reprends à peu près ici, hein, donc c'était bien, hein, si je me mets ici, hop, bon je l'ai tiré un petit peu, hein, mais c'était bien localisé à cet endroit là, hein, là où j'avais fait la croix, hein, donc si je tire encore, bah oui c'est venu, donc voilà, le fil de neutre est parti, et si je prends le fil de phase, normalement il ne devrait pas être coupé lui, et on voit bien que il n'est pas coupé, hein, puisque autrement l'isolant il se tirerait. Donc on a bien vu que les appareils peuvent déterminer avec précision l'endroit de la coupure, ce qui évite de refaire entièrement toute une rallonge, et puis éventuellement de réparer juste à l'endroit coupé. Voilà pour cette démonstration, recherche de coupure dans une rallonge électrique. Cette vidéo s'achève maintenant. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.